tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera un entre-floss tube. Je voulais du coup profiter de cette vidéo pour vous montrer mes derniers achats point de croix depuis quelques semaines. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais pu intégrer dans le prochain floss tube, mais comme je vais vous parler d'un autre sujet pendant le floss tube, je me suis dit que ça allait être un petit peu long. Et ça me permet aussi de tester, de filmer avec mon iPhone. Parce que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, donc avant même les floss tubes et tout, j'ai toujours filmé avec mon réflexe. Et c'est vrai que j'ai toujours un problème de focus qui me dérangeait pas mal. Mais quand je parlais de bouquins, c'était pas trop dérangeant. Mais là, pour parler de broderie, pour vous montrer précisément, de près, c'est un enfer. Donc maintenant, vu que j'ai un iPhone 16, je me dis que je pourrais quand même être capable de filmer avec, parce que j'avais déjà testé de filmer avec un ancien iPhone, c'était le 8, ça allait pas du tout. Mais là, le 16, je pense qu'on est bon. Bref, du coup, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter des toiles, des fils et aussi on peut appeler des box, oui, voilà. Et on va commencer tout de suite avec Shibiawa. Donc, il y a quelques mois et semaines, j'ai beaucoup commandé chez elle. Et donc, du coup, j'ai commandé pas mal de toiles. Donc, tout d'abord, je me suis pris cette toile qui est la Cabbage avec des paillettes argentées, qui est très jolie. Un petit peu marbrée, rose, bordeaux, je sais pas trop quelle couleur c'est, mais bon, enfin, couleur chou, voilà. Elle porte bien son nom. Voilà, comme si elle avait été trempée dans une teinture de chou rouge, je pense. Bref, très jolie. Je l'avais achetée pour un projet en particulier et il s'est avéré que ça n'allait pas du tout. Elle était trop claire, comme je devais broder en partie. Attendez, j'essaye de vous replacer mieux. J'essaye de vous... non, je vais y arriver. C'est la chaleur, là. Il est 9h30 et il fait déjà super chaud. J'ai dû ouvrir pour filmer. C'est un enfer. C'est la cuisson. Et on n'est même pas au jour où il va faire le plus chaud. Bref. Je sais plus ce que je disais. Oui, comme je devais broder du blanc en partie dessus, je trouvais que ça ressortait pas assez. Du coup, j'ai pris une autre toile. Et celle-là, je trouverai bien quelque chose à en faire à un moment ou à un autre. Hein. Surtout qu'elle est très jolie. Ensuite, j'ai toutes ces toiles-là. Donc toutes celles-là, elles ont été prises dans un but précis, donc j'en ai 3. Je vous mettrai à la limite la photo du projet que je veux faire dessus. Je ne sais même pas ouverte encore. Et je vous ai pas dit le plus important, celle-là c'est une Aida 7. Ouais, voilà, une Aida 7. Parce que en fait c'est pour faire du blackwork et je me voyais pas faire du blackwork sans de l'étamine. Ensuite nous avons celle-ci, donc en étamine. 12.6, enfin 12, oui il y a juste 12, donc, je sais pas si c'est 12.6 ou 12, bref. C'est la Bermuda, voilà, Bermuda, donc qui est une jolie couleur bleue avec des paillettes opalescentes. Et du coup je vais vous mettre le projet juste ici que je compte faire dessus, donc c'est un projet de Needle Lot Design, c'est une petite pieuvre, voilà, et sur le projet on voit qu'elle a une toile qui ressemble un petit peu à cette toile là. Donc, je me suis dit que ce serait parfait pour le faire. Et j'aimerais beaucoup, après, une fois avoir fini, essayer de trouver un cadre rond, un peu en mode hublot. J'en demande beaucoup, mais voilà, c'était ça un petit peu l'idée que j'avais dans la tête. Ensuite, j'ai reçu mes 2 toiles que je vais utiliser pour continuer mon triptyque des poubelles. Enfin, avec tout... Si vous tombez sur cette vidéo en premier, vous allez vous dire de quoi elle parle. Je vais vous mettre les projets là autour, c'est des projets de Needle Lot Design où à chaque fois on a soit un raton laveur, soit des opossums, soit les deux, qui sont avec des poubelles, voilà, parce que mon fils est de 3 ans et toujours à l'heure actuelle obsédé par les poubelles, et du coup voilà, c'était un petit clin d'œil de faire des projets avec des poubelles dessus. Bref, donc la première c'est la Dusty Green, qui sera du coup pour le projet Trashing Through the Snow. Voilà, je sais pas si on voit bien la couleur, c'est un vert amande très clair. Voilà, avec des paillettes dorées puisque c'est une toile de Noël. Donc voilà.
toujours en étamine. Et ensuite, j'ai pris la Sketch Grey, toujours en étamine. Celle-là, ce sera pour ce projet-là, je vous le montre juste là. Voilà, je voulais une toile grise et j'ai pris du coup avec des paillettes argentées. Voilà, donc à l'heure actuelle, je suis toujours, je vais vous le remontrer, je n'y ai pas touché depuis 2 mois, je crois, hein, mon raton laveur sorcier qui fait de la magie dans sa poubelle. Voilà, donc qui était sur une toile aussi Sweet Hall, je sais plus laquelle, la Blue and Pink Flowers, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je suis pas prête de commencer les autres vu que je suis loin d'avoir fini celui-là. Ensuite, la seule rescapée, les autres je les ai déjà rangées. Mais j'ai commandé toutes les toiles des sorcières. Enfin, toutes celles qui me manquaient, que j'avais pas. Donc là, nous avons celle de... Donc, je sais plus son nom, c'est April quelque chose, April Moon. Donc, qui est pour Bellissama. Voilà. Bellissama, dont je n'ai toujours pas le livret. Il me manque toujours 2 livrets. J'espère qu'un jour, on pourra les retrouver sur la boutique. Parce qu'il me manque Eostre et Bellissama et vraiment, c'est pas mes... Enfin si, Eostre c'est ma préférée, mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais bon, bref, Bellissama je l'adore aussi avec ses petites flammes et son petit mouton. Donc voilà, très jolie toile aussi. Mais bon, que je garde du coup pour Bellissama. Ensuite, j'ai encore 2 toiles Sweet Hall à vous montrer. Donc toujours de chez Chibiawa. C'est mes toiles avec Bobo que j'ai eu lors d'un live. Donc les 2 sont en étamine. Donc les toiles avec Bobo, c'était des toiles, ça c'est des piottes, des toiles avec des petites taches d'encre. Je vais vous montrer, je sais pas si... Ouais voilà, là il y a des taches. Là aussi, donc là c'est celle de Freya, très jolie, avec ses petites fleurs roses, le petit vert. J'adore le rose et le vert comme ça, très joli. Et l'autre, c'est celle de juin, donc la Honey June pour Cernunnos, je crois. Sachant que Cernunnos, je compte pas le faire. Enfin, voilà, j'ai rien à part la toile là. Mais en fait, je trouvais la toile très jolie et je me suis dit, j'en trouverais bien l'utilité. Surtout, voilà, elles étaient vendues du coup avec petite réduction par rapport au prix normal. Donc là, je crois, il y a une tache ici et quelque part par là. C'est pas très... Ça me dérange pas spécialement. C'est pas grave. Donc voilà, très contente d'avoir pu mettre la main sur ces toiles. Ensuite, je vais vous présenter 2... Alors, oui, la première, je sais pas si on peut considérer que c'est une box, mais un petit peu quand même. C'est la box, enfin le... Oui. C'est un peu la box puisque j'ai eu l'aimant, les perles, la toile, le livret. Donc oui, c'est comme une box. La box Romance Pastorale. Voilà, qui est juste là. Alors, à la base, quand j'avais vu l'image, je m'étais dit, je sais pas, c'est pas pour moi, c'est pas trop mon style. Enfin, au niveau des personnages, c'est le style de... C'est le style Chibiawar, donc j'aimais bien, mais c'était comment dire, le thème qui me plaisait pas trop. Et en fait, il y a un truc qui m'a fait craquer, mais là, il n'y a pas d'image du truc, enfin, de la toile finie. Si je la retrouve, j'essaierai de vous montrer. Je sais plus à quel niveau que ça se fait. En fait, j'ai craqué parce que, donc vous voyez la robe de la petite madame. Je crois que c'est toutes ces fleurs-là. Elles sont brodées au point, alors comment il s'appelle en français? Au point d'araignée. Au Spiderweb Rose. Voilà, qui est un point que j'adore faire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, enfin, j'adore qu'il y ait des points pas communs ou des perles. Enfin, j'adore qu'il y ait des choses en plus sur mes broderies. Et clairement, je l'ai pris juste parce qu'il y avait ces points sur la robe. Après, il est joli, hein. C'est juste que c'est pas de base mon style. Mais bon, j'ai hâte de le commencer. J'ai pris la toile en plus en opalescent. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. La toile qui va avec, donc elle s'appelle Rose Arch.
Voilà, voilà. Je sais pas si on verra les paillettes, si, là, comme ça on les voit. Petites paillettes opalescentes. J'ai aussi, du coup, les petites perles et les charmes et tout. Et derrière moi, juste là, voilà, j'ai une aiguille dessus. Le petit aimant aiguille. Voilà. J'arrive pas à attraper mon aiguille à perles. Je vais prendre ça tant que j'y suis. Donc voilà, c'est quand même un très joli projet que j'ai hâte de commencer un jour ou l'autre. Et ensuite, dernière chose de chez Chibi Hour, je vais vous la présenter vite fait parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos. En tout cas, je vais vous présenter que la partie broderie parce que tout le reste, je l'ai rangé. C'est la deuxième box de Kerwellen, donc les dragons de Barsaina. Autant la première, j'avais adoré, je la trouvais très jolie, mais je crois que j'ai une petite préférence pour celle-là. Voilà, je sais pas si c'est le dragon, si c'est l'ambiance, bref, j'ai une petite préférence pour cette box-là. Mais bon, de toute manière, je vais essayer de les broder dans l'ordre quand même. Voilà, la petite toile, je la prends pas dans le bon sens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de l'aimant? Le petit aimant, qui est toujours pareil. Je sais pas si ça focus. Si. Oh, c'est bien de rien avoir à faire avec sa focus. Il y avait le petit stickers que j'ai déjà collé dans mon carnet de suivi. Et ensuite, ce très joli fil crénique. Voilà. Je sais pas trop si il va faire le tour aussi. Non, je sais pas où il va. Bref. Oui, c'est celui-là qui va faire le tour. Et ce fil des fils à Soso qui s'appelle les Flammes de Nirvalon. Très joli aussi. Qui lui, du coup, sert à faire, je pense, la bordure là. Et ensuite, les petites perles et pierres et charmes. Voilà. Trop hâte de la faire celle-là. Mais bon, je suis toujours qu'à peu près à la moitié de la box gratuite, enfin de la grille gratuite. Donc sachant que je veux les faire dans l'ordre, c'est pas pour tout de suite. En ce qui concerne Chibi Hour, c'est terminé. Je vais maintenant vous présenter 2 toiles que j'ai commandées sur Etsy. Il y en a une troisième, mais je vais pas vous la présenter. Ou alors si, je vais vous la présenter, mais juste je vais vous cacher ce qu'il y a dessus. Comme ça, je garde la surprise pour le Flosstube. Surtout que c'est à cause de cette toile que j'ai fait ma commande de base. Alors, moi je vais vous montrer de ce côté-là. Voilà. Donc, je cherchais une toile irisée dans des tons bleu-vert. Donc, ouais, je peux vous la montrer. Peut-être pas comme ça. Si. Puisque j'ai pas fait grand-chose et c'est de l'autre côté. Donc, voilà la toile. Alors, la boutique, c'est Stitch for Fun, je crois. Non, je sais plus. Easy Stitch for Fun, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute manière. Donc, elle fait en fait des toiles principalement Aïda, je crois. Je suis pas sûre qu'elle fasse de l'étamine. Bref, des toiles Aïda imprimées, pailletées ou non. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai repérées que je veux parce qu'elles sont trop jolies. Mais voilà, donc ça j'en avais besoin pour un projet en particulier. Et du coup, quitte à commander, puisque ça venait de Bulgarie, donc il y avait des frais de port et tout, je me suis dit autant en prendre 2. Enfin, pas 2 plus. Du coup, j'en ai pris 2 autres. Donc cette toile que je vais vous montrer, que j'avais repérée il y a au moins 1 ou 2 ans. Ah, ça fait joli à la caméra. Bref, on dirait... Bon, par contre, ça pue. Je sais pas si c'est l'encre ou quoi, mais elle sent pas bon du tout. Alors que celle-là, ça va. Mais celle-là, c'est une horreur. Bref. Donc voilà, donc il fait effet piscine. Je sais pas du tout ce que je vais broder dessus. Il faut que je me trouve un projet à faire dessus. Mais j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Donc voilà. Et celle-là, pareil, je sais pas du tout ce que je vais broder dessus. Mais coup de cœur absolu pour cette toile. Donc c'est une toile irisée encore. Et je vais vous la montrer, j'essaie de vous la montrer dans son entièreté. Donc voilà, attendez, comme ça. Donc elle fait un petit peu parchemin. Elle est magnifique. Et je sais pas si on verra bien les couleurs. Donc là, on est un peu dans du vert.
En bas, là, on est dans du rose. Et après, sur le côté, bon, là, on a les espèces de feuillage un peu doré. Et là, les écritures. Bref, elle est magnifique. Je sais pas du tout ce que je vais broder dessus. Si vous avez des idées de trucs où vous dites que ça pourrait aller bien dessus, je prends les idées. Parce que j'adore ces deux toiles, mais je sais pas du tout ce que je vais broder dessus. Ouf, j'ai chaud. Ensuite, il me reste 2 boutiques à vous présenter. Sauf si, une fois que, comment dire, que j'ai fini la vidéo, que je vais voir le courrier et qu'il y a mes aimants aiguilles qui sont arrivés. Parce que j'ai commandé des aimants aiguilles au Bonheur des Chez Animaux. Et je les attends impatiemment. Je sais que, enfin, c'est pas la première fois que je commande, je sais que ça met des fois du temps à arriver. Mais je voulais les avoir pour faire la vidéo. Mais bon, tant pis, sinon je vous les présenterai une prochaine fois. Donc ensuite, j'ai découvert une petite boutique qui s'appelle les Petites Croix de Julie, de Lucie. Ah bah, j'allais dire, il faut que je regarde sur mon téléphone, il est là. Je suis pas habituée à pas avoir mon téléphone sous la main. J'essaie de regarder là-dessus vite fait, que je vous dise pas de bêtises quand même. Donc, j'ai retrouvé le site, c'est les Petites Croix de Lucie. Donc j'étais pas du tout avec les croix de Julie. Bref, et en fait j'ai commandé sur ce site parce que je cherchais un fil en particulier que j'avais vu dans la vidéo de, je sais pas du tout son nom d'ailleurs, anciennement Jolie d'épée qui maintenant s'appelle Petit Fil Joyeux, qui nous présentait du coup un projet en blackwork du Seigneur des Anneaux brodé avec un fil qui avait un nom parfait qui est Arwen. Et je trouvais le fil magnifique. Alors je sais pas si ça rend bien à la caméra. Moi, ce que je vois, c'est du bleu-vert, alors que c'est plus du lilas et du vert. Ouais, ça ressort très bleu, je trouve. Mais c'est vraiment lilas, enfin, ouais, un peu, quoique, c'est du, ouais, c'est un peu bleuté quand même. C'est pas mal bleuté, mais ça reste quand même un peu dans le mauve. C'est entre les deux, voilà. Donc, très joli fil. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je sais pas si je vous ai dit que c'était un fil de Nina's Thread. Voilà, je vais essayer de me trouver un projet en blackwork avec, parce que je pense que ça peut être très joli. Et du coup, j'en ai profité pour prendre d'autres fils. Donc d'autres fils de chez Nina's Thread que j'ai trouvé très jolis. Donc le Fairy Garden, donc qui est dans les rose, mauve, bleu et vert, vert pâle, vert amande. Très joli aussi. Et ensuite, j'ai craqué pour ce petit fil hortensia, enfin hydrangea. Franchement, je suis pas mauvaise en anglais, mais ce mot, vu que je l'ai jamais entendu, je sais pas comment on le prononce. Hydrangea. Ça va me perturber. Hydrangea. Je trouve ça très compliqué à dire. Bref. Donc ce petit fil hortensia, qui est donc un dégradé de rose, de beige, jaunâtre et de vert. J'en ai pris qu'un parce qu'il n'y en avait qu'un. Pareil, je sais pas ce que je vais en faire, mais très joli fil. Et ensuite, dernier fil que j'ai pris donc sur ce site, c'était un fil de chez Shamrock Threads, Old Black Ink, donc qui est un noir, bleu foncé, violet. En fait, c'est parce que j'hésite à utiliser ce fil-là dans mon polar mandala. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais pris un fil de chez Threadworks que je trouve peut-être un peu trop violet. Donc je sais pas, j'hésite à prendre ce fil-là. Je verrai au moment où je le ferai. Très clairement. Je vais voir. Voilà, et j'ai pris un fil crénique, mais je sais pas si il doit être dans le temps. Non. Pour broder mon Léviator Shiny avec. Donc, où est-ce qu'il est ce petit fil? Il doit être là. Je l'ai déjà rangé parce que je m'en suis servi. C'est ça ou pas? Non, ça c'est Kerweden. Qu'est-ce que j'ai fait de mon Léviator Shiny? Ah bah s'il est là. Il est très joli. Aucun souvenir de quel numéro c'est ou de son nom.
J'essaierai de vous le mettre parce que je dois avoir l'info quelque part hein, dans ma commande. Voilà, ce petit fil crénique, très joli. Et qui me sert du coup à faire en partie la nageoire du Léviator Shiny. Parce que du coup, c'est un petit peu... Enfin, il fait vraiment en transparence et je voulais un peu cet effet de transparence dans la nageoire. Bref, vous verrez ça au prochain Flosstube. Et pour finir, j'ai fait une commande Univers Broderie, qui est mon site chouchou absolu pour commander des fils DMC ou des toiles classiques. Et aussi, j'ai découvert ça qu'il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a des Rainbow Gallery, des créniques et des perles Mill Hill. Donc franchement, ce site... et puis, alors moi je prends... Souvent quand je prends que quelques fils, je prends la lettre sans suivi, qui est pas trop chère. Ça met un peu plus de temps que le Colissimo, mais comment dire, mais c'est toujours assez rapide. Là par exemple, comme j'avais une grosse commande, je l'ai pris en livraison Colissimo. Comme ils sont en Normandie et que moi je suis pas très loin de la Normandie, ça a été expédié et je l'ai reçu le lendemain. Donc franchement, que des choses positives à dire sur Univers Broderie. Bon, je vais pas vous présenter tous les fils DMC. C'est des fils DMC, voilà, j'ai pris tout ça pour un projet qui est juste là, un sale que j'ai commencé il y a quelques jours. J'ai pris par contre des fils, il est en train de se défaire, des fils créniques et un Rainbow Gallery que je vais vous montrer. Et aussi 2 toiles. Donc j'ai pris 2 toiles irisées, une en étamine, 12,6 fils. Désolée, j'ai un petit hoquet. Et une Aida 7. Toutes les deux en irisé. Ça, je vous en parlerai du coup dans mon prochain Flosstube. Et donc au niveau des fils, donc j'ai pris un Treasure Bread, le PB 203 qui est magnifique, mais vraiment, il est vraiment magnifique. Et ensuite j'ai pris 3 fils créniques, donc celui-là, le chiffre est là. Non, 91-92, voilà, je me souviens d'avoir commandé ça, 91-92, très joli aussi. Et le 102, un petit doré, et le 001 HL, donc c'est Illustre. Voilà. Et donc tous ces fils là je les ai pris parce que ils n'étaient pas dispo sur Casa Cenina où j'ai commandé, puisque je me suis commandé sur Casa Cenina ma première Bella Filipina. Ça faisait un moment que j'hésitais, que j'en voyais sur plusieurs chaînes et je me disais oh, c'est trop beau quand même. Et voilà, et j'avais envie de faire une sirène. Et du coup, j'ai craqué pour la Cordélia que j'avais vue sur la chaîne de Sonia Diamant Rose. Voilà. Et donc, j'ai commandé du coup sur Casa Cenina le diagramme et avec toutes les perles Mill Hill et les Treasure Mill Hill. Voilà. Donc, bon, ça va arriver hein, dans quelques temps parce que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Et voilà, et je crois que c'est tout pour cette vidéo. Alors, si la vidéo continue, c'est que j'ai reçu mes aimants avant de publier la vidéo et que je l'ai ajouté. Et sinon, je vous retrouve très prochainement, d'ici une bonne semaine, pour le Flosstube du mois de mes avancées du mois de juin. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!